Et si vous nous rejoignez, c'est la dernière ligne droite du Grand Matin Sud Radio, 8h45, avec bien sûr nos éditorialistes Lydia Guirousse et Eric Revel qui nous ont rejoints. Avec vous également, vous nous appelez 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour parler du sujet que vous voulez. En tout cas, on va commencer par cette inquiétude, petite inquiétude à bord, avec cette question. Y aura-t-il des trains pour les 2 prochains week-ends, celui de Noël et celui du Nouvel An? Information qu'on a appris hier à Sudrail, et puis la CGT qui ont maintenu leur préavis, mais pas d'appel officiel à la grève. Vous nous disiez, Eric, l'idée c'est que peut-être du côté des syndicats, on a cette inquiétude de se faire un peu déborder par la base. Ah bah oui, ça me semble clair, parce qu'en réalité, le mouvement le plus important en ce moment qui pourrait occasionner une grève et des TGV en moins pour les week-ends de fête, c'est dû aux contrôleurs. Or, ce mouvement des contrôleurs, il n'est pas né du tout d'une volonté de Sudrail, qui est le premier syndicat de la SNCF, ou de la CGT, qui est le troisième. Non. Il est né d'un mouvement spontané qui a un peu surpris les syndicats au début, et que ces syndicats ne semblent pas trop maîtriser aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un certain embarras de Sud et de la CGT à laisser le préavis de grève en place, mais à laisser chaque contrôleur décider si il fera grève ou pas. Mais attention, ça peut être plus désastreux qu'une grève collective. Pourquoi ? Parce que ces mouvements qui vont être des décisions personnelles de contrôleurs, ça peut mettre en porte-à-faux la SNCF dans son organisation, en fait. C'est peut-être plus facile de gérer un mouvement collectif de grève que de gérer au cas par cas des contrôleurs qui vont faire ou qui ne vont pas faire grève. Donc c'est très compliqué. Et puis il y a ce risque effectivement de voir le mouvement de la SNCF qui déborde les syndicats. Et comme je le disais ce matin, quand la masse déborde les syndicats, c'est bon pour personne. Ni pour les syndicats, ni pour le gouvernement. Parce que ça bloque un peu toute concertation de toute façon à ce moment-là. Oui, alors les contrôleurs, ils ont obtenu des choses, rappelons-le. Ils ont obtenu une prime de 600 €. Oui. Qui va graduellement être incluse dans leur salaire à partir de 2024, plus une indemnité supplémentaire de 600 € annuels. D'ailleurs, vous avez des syndicats, bon, je ne sais pas s'ils sont plus ou moins responsables, mais comme l'UNSA, qui considère que c'est suffisamment d'avancée salariale pour ne pas soutenir le préavis de grève. Donc il y a une certaine confusion qui règne, me semble-t-il, entre les syndicats. La CFDT était aux abonnés absents. Mais qui risque de trinquer, effectivement, ce sont les usagers, les clients de la SNCF, parce que tout à chacun, on a besoin de prendre des trains pour aller voir nos familles, retrouver ses proches, le réveillon. Voilà, donc c'est quand même, on n'a pas besoin de ça en ce moment, quoi. Ça veut dire, avant de donner la parole à Lydia Guirousse, Eric Revel, que jusqu'au dernier moment, en tout cas très proche de ce week-end qui arrive, on ne saura pas finalement quelle sera l'étendue de cette grève. Non, on ne saura pas, puisque ça va être au cas par cas et que chaque contrôleur, à titre individuel, peut décider ou pas de faire grève. Il y a un certain nombre de contrôleurs qui doivent être à bord d'un TGV, par exemple. S'il en manque un, le TGV part pas, par exemple. Donc ça va être, en termes d'organisation pour la SNCF, je me demande un sacré bins pour si ça SNCF, va pas être pire qu'une grève en bonne et due forme, déposée avec le timing qu'il faut pour prévenir et les clients, etc. Là, on est un peu dans le brouillard. Ouais. Lydia Guirousse, même inquiétude aussi concernant cette confusion et ces syndicats un peu débordés, très clairement, sur ce mouvement. C'est presque une tradition syndicale française que d'essayer de pourrir les fêtes de fin d'année. C'est quasiment systématique. On a chaque départ de vacances, de Noël ou avant l'été, des grèves, que ce soit à la SNCF ou chez d'autres transporteurs comme chez Air France. Et encore une fois, ça sera effectivement extrêmement difficile à gérer pour la SNCF, et ceux qui vont subir les conséquences, ça sera encore les usagers de la SNCF. Comment gérer ça ? Eric Revel l'a bien décrit. Si lors du départ du TGV, il manque un contrôleur, le TGV ne pourra pas partir alors que les personnes auront presque embarqué, et ça va être un bazar incroyable au sein des gares françaises. Je trouve que c'est irresponsable de leur part, et que ce n'est pas très respectueux des Français après 3 années extrêmement difficiles, puisqu'on a eu la Covid et on a eu tant de problèmes qui nous ont empêchés de célébrer ces fêtes où les familles se retrouvent.
Après, c'est le jeu, Lydia Guiraud, j'ai envie de dire, ils vont pas faire des grèves au moment où ça gèle le moins. Après, je veux dire, c'est le jeu, mais on peut aussi prendre en considération les Français, on peut aussi prendre en considération les familles, essayer de trouver d'autres moyens. On peut aussi aller vers plus de dialogue, plus de concertation. En Allemagne, ça se fait de cette manière-là. Mais cet entre-deux, on n'est pas véritablement dans une grève totale où ils nous indiquent vraiment qu'ils font grève et il n'y aura pas de service. On verra, chacun aura la liberté et on découvrira ça. On sera mis sur le fait accompli au moment où on sera à la gare avec nos bagages, nos enfants et on n'aura pas de solution de repli. Après, Éric Revel, c'est pas la... Alors, oui, vous vouliez réagir? Oui, non, mais je voulais juste dire qu'il y a aussi peut-être une stratégie chez les syndicats puissants à la SNCF et globalement c'est le premier et le troisième syndicat. Premier de la syndicat. Même si les syndicats représentent 7% des salariés en France, c'est que n'oubliez pas, c'est qu'il y a la réforme des retraites qui arrive le 10 janvier. Or, je pense que si les syndicats Sud et CGT avaient donné un mot d'ordre pour mobiliser massivement à la SNCF, au-delà du fait que, évidemment, c'est totalement impopulaire et même suscitant la colère des Français, en fait, ils en gardaient moins sous le pied pour la mobilisation contre la réforme des retraites, puisque les syndicats vont être contre la réforme des retraites à partir du 10 janvier. Donc il y a aussi sans moins d'adhésion du côté des Français, forcément. Oui, il y a forcément une stratégie aussi syndicale de mobilisation. Est-ce qu'il faut mettre le paquet à la SNCF ou attendre d'avoir la copie du gouvernement sur la retraite? Je pense que les syndicats ont fait le second choix. Et puis n'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'on a une ligne de TGV qui s'appelle Eurostar, qui va à Londres, qui va à Bruxelles, et là qui risque d'être très perturbée, mais non pas à cause de la grève SNCF du moment, mais parce que en Grande-Bretagne, là vous avez des conflits sociaux comme on n'a jamais vu. Il y a des conflits sociaux, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Depuis des mois, des semaines, et notamment le principal syndicat des transports anglais, le RMT, a décidé de perturber le trafic des Eurostars entre Paris et Londres. Donc vous voyez, ça complexifie aussi un peu plus les choses pour la SNCF en France. Lydia Guiraud, c'est vrai que c'est pas la première fois. Non, j'allais dire aussi que c'est pas la première fois qu'on a des syndicats qui semblent. Alors, est-ce que c'est une stratégie ou pas, dépassés par leur base? Meilleur exemple, c'était les Gilets jaunes aussi, le mouvement des Gilets jaunes, où les syndicats n'ont pas vu venir finalement cette colère qui montait aussi dans les rangs des Français, très clairement. C'est quelque chose qui se présente de plus en plus. Finalement, vous avez l'impression, Lydia Guiraud? Les syndicats représentent très peu de salariés et donc très peu de Français. Donc, lorsqu'il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui venait suite à une hausse des prix du carburant et un ras-le-bol général, notamment de la France périphérique, qui avait fait tous les efforts, qui jouait le jeu, qui travaillait, mais qui ne s'en sortait plus et qui avait l'impression d'être méprisé, notamment après des propos assez violents, condescendants, méprisants de certains membres du gouvernement, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, effectivement, les syndicats ont été absents, ont été totalement dépassés. C'était un mouvement assez spontané, un mouvement populaire de colère, presque une jacquerie, qui n'a pas pu être encadré. Et c'est pour ça qu'on a eu de tels débordements tous les samedis, voire même l'attaque. Rappelez-vous les images de l'Arc de Triomphe avec un ministre de l'Intérieur, Castaner à l'époque, qui était totalement impuissant. Les syndicats, à part dans les grandes entreprises publiques que sont encore la SNCF et d'autres comme EDF, ne représentent plus beaucoup les salariés et encore moins les Français. Donc ça va être très compliqué. Il y a une inflation qui est en train de monter. Il y a des éléments de colère qui sont très présents. Peut-être qu'un autre mouvement gilet jaune pourrait arriver si le gouvernement reste sur cette réforme des retraites telle qu'elle a été présentée. Je pense qu'ils évolueront et qu'il y aura des négociations. On verra ça en tout cas. L'annonce a été repoussée. Ça sera le 10 janvier en tout cas, Éric Revel. Voilà, 2 week-ends qui pourront être compliqués du côté des rails et qui annoncent finalement aussi la suite. Le mois de janvier qui risque d'être compliqué. Il va falloir s'habituer un petit peu à ces grèves pour les prochains jours, les prochaines semaines. Je pense que les Français en ont un peu ras-le-bol. Mais en fait, c'est l'accumulation quand même de réformes sociales dans ce pays. Alors après, il y a les tenants de la réforme. Mais regardez ce qui s'est passé quand même. Réforme de l'assurance chômage, réforme en cours
du compte personnel de formation, dont une partie sera de la poche des salariés qui voudront se former. Réforme des retraites, pouvoir d'achat en berne. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si les Français bougeront ou ne bougeront pas, mais c'est sûr que il va falloir vraiment que le gouvernement mesure. Lydia Guirousse a raison, ce qu'il va mettre dans la réforme des retraites, parce que vous pouvez très bien avoir des déclencheurs de mouvements sociaux puissants. Est-ce que c'est 65 ans? Est-ce que c'est 64 ans? Qu'est-ce qui se passera pour l'employabilité des seniors, pour les carrières longues, pour la pénibilité au travail? Tous ces sujets-là sont sur la table. Quelle sera l'attitude de la CFDT, parce que je soulignais qu'on n'a pas beaucoup entendu la SNCF. Est-ce qu'on l'entendra plus sur la réforme des retraites? Ils sont opposés pour le moment. Oui, j'ai quand même noté que Laurent Berger mettait l'accent sur deux arguments forts pour la CFDT pour éventuellement voter, accompagner cette réforme des retraites. C'était justement la pénibilité au travail et l'employabilité des seniors. Ben, vous remarquerez que c'est deux arguments qui pourraient laisser penser que les Républicains à l'Assemblée nationale voteraient justement cette retraite autour de ces deux arguments, vous voyez, comme si on faisait porter à la CFDT des demandes d'un parti qui serait sur le point de voter avec le gouvernement. Donc tous ces calculs politiques, est-ce qu'ils résisteront à la réalité du climat social? C'est une vraie interrogation. Eh ben on verra ça en tout cas. Merci beaucoup Éric Revel, merci beaucoup Lydia Guirousse, très bonne journée à vous deux. 8h57 sur Sud Radio, dans quelques instants, juste après les infos, c'est Valérie Expert. Mettez-vous d'accord avec ses invités, notamment Éric Revel qui sera là. Bah oui, exactement. Avec joie. Et puis dans la foulée, à partir de 10h Sud Radio, Média avec en invité Anne Romanoff pour les 35 ans de sa carrière. Très très bonne journée avec Sud Radio. Et puis un grand merci à toutes les équipes du Grand Matin de Sud Radio. Sud Radio.